Bonsoir à tous, bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine prochaine, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Cette semaine, j'ai été attirée par l'oracle des filles de Dream Virtue. Je vous propose ainsi de réfléchir, si vous le souhaitez, à une situation qui vous tient à cœur, ou tout simplement faire le vide en vous et demander à vos guides de vous guider vers la carte qui répondra en fait à vos besoins ou qui apportera les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir ou avancer dans votre chemin. Je vous laisse comme ça quelques instants dans l'énergie de la nouvelle lune et dans l'énergie de cet équinoxe d'automne. Donc une énergie qui est douce, qui nous amène encore une fois à l'introspection, encore une fois à chercher au fond de soi les choses qui sont importantes, à abandonner l'ancien et à travailler en vue d'une transmutation. Donc je vous laisse comme ça choisir votre carte, la 1, la 2 ou la 3, et nous allons découvrir quel est le message des guides. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, le message est affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Là, on est clairement dans de la loi de l'attraction. Voilà. Le fait d'être positif va attirer tout ce qui est positif à nous. Si vous avez un souhait, un projet que vous voulez atteindre, que vous voulez faire voir éclore, peut-être qu'en ce moment tout stagne un peu, tout est en train un petit peu de s'endormir, hein, comme l'automne nous amène vraiment au cocooning, au recueillement, comme je le disais tout à l'heure. Et le fait de voir les choses ralentir gentiment peut être perturbateur, peut vous mettre des doutes, vous amener à avoir des doutes, des frustrations. La carte, elle vous demande donc de ne pas perdre espoir, mais de continuer à avoir des affirmations positives vis-à-vis de ce que vous voulez atteindre, de façon à pouvoir attirer, quand l'univers aura décidé que c'est le meilleur moment pour vous, tout ce qui est positif. C'est la pensée créatrice, la pensée qui nous permet de visualiser ce que nous souhaitons comme si c'était déjà atteint, se réjouir, donc être dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la joie du cœur, se réjouir en visualisant, en disant l'univers va m'apporter ça quand ce sera le bon moment et je me réjouis de ce moment et je continue à tirer le positif par ma pensée positive, ma pensée créatrice, ma pensée, mes vibrations qui vont être hautes. C'est grâce à ça, en fait, que votre énergie va être plus haute et vous allez pouvoir voir, en fait, les étapes à franchir pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous pouvez voir ce que l'univers prépare pour vous, avoir confiance, lâcher prise s'il le faut, pour pouvoir préparer le chemin pour que les choses puissent se développer de la meilleure des façons qui vous est destinée. Donc vraiment pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que peut-être vous êtes un tout petit peu enclin en ce moment à être, comment dire, dans une sorte d'énergie qui vous amène à douter ou qui vous amène à vous dire, oh là là, mais quand est-ce que ça va arriver? Donc l'univers vous dit, mais aie vraiment confiance et continue à être positif, continue à attirer à toi ce que tu souhaites en étant positif et surtout abandonne toutes les réflexions ou les pensées ou les énergies qui pourraient être négatives et qui pourraient venir ralentir donc les bénédictions que l'univers veut t'apporter. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, ce qui vous reste à faire ces prochaines fois, c'est vraiment avoir ces affirmations positives pour pouvoir atteindre tous vos souhaits et pour voir vos projets et s'épanouir tout simplement. Voyons maintenant qu'est-ce qui nous dit la carte numéro 2, ici au centre. Si vous avez choisi la carte 2, nous dit « Date réglée ». Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, il est temps aujourd'hui de se libérer de ce qui est ancien. Il est temps de nettoyer les blessures limitantes, les blessures émotionnelles qui sont reliées au passé. Il est temps de annuler, de nettoyer, d'éliminer les schémas répétitifs négatifs qui vous empêchent d'avancer. Il est temps de faire ce travail. Peut-être que vous l'avez déjà en partie faite. Donc c'est pour ça que la carte dette réglée. Mais comme vous voyez, dites adieu aux lourdes dettes. Donc ça peut être un travail de transmutation que vous devez faire, de pardon,
de lâcher prise de certaines situations, d'arrêter de ressasser le passé, de tout simplement peut-être revenir dans les situations qui vous ont blessé et puis arriver à les, comment dire, à les accepter avec amour, à les accepter comme étant la seule chose qui devait arriver au moment, ne pas essayer à comprendre pourquoi, et en vous disant tout simplement que c'était comme ça que ça devait se passer, et qu'aujourd'hui vous êtes prête à transmuter et à modifier, à changer, évoluer dans votre vie, et en le laissant comme ça s'écouler, comme si vous étiez nettoyé par une petite pluie d'énergie positive qui vous nettoie et qui vous libère, les laisser comme ça partir, rejoindre Gaïa, rejoindre la source, rejoindre donc la terre pour pouvoir nettoyer tout ça, avec l'intime conviction que les choses vont maintenant aller du bon côté et du côté que vous souhaitez, donc en étant toujours aussi dans l'affirmation positive. Donc on se relie à la première carte. Donc il est temps pour vous de nettoyer ces dettes. Peut-être il faudra aller dans les annales akashiques, dans les vies intérieures. Peut-être il faudra aller à la rencontre de votre enfant intérieur pour pouvoir lui apporter ce que vous avez besoin. Peut-être il faudra faire les bonhommes allumettes avec une situation ou une personne. À vous de voir quelle est la meilleure des façons, comment vous pouvez régler cette dette. Il y a beaucoup de pardon, certainement là-dedans, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous aussi. Le fait de lâcher prise et de une acceptation, mais qui n'est pas une acceptation passive dans laquelle en fait on accepte tout. C'est une acceptation simplement de se dire ça devait se passer comme ça m'a produit cette émotion désagréable. Donc, cela veut dire qu'il faut que je mette sur pied ou il faut que je fasse les démarches pour qu'en futur, cela ne se reproduise plus. Donc, que je me protège davantage. Et je règle cette dette comme étant quelque chose qui m'a permis d'apprendre une certaine leçon, qui m'a appris à évoluer. Voilà, donc il faut vraiment faire ce travail. Si vous avez choisi cette carte, il y a un long travail à faire. Personnellement, j'accompagne beaucoup de personnes dans la libération des soins, des blessures. Donc, pardon, dans la libération, pas des soins, la libération des blessures émotionnelles, que ce soit avec le channeling lecture d'âme à distance, que ce soit, je fais beaucoup au cabinet ces temps justement où je pars en méditation avec la personne et puis les guides, ils nous amènent là où il faut aller dans le cadre d'un soin aussi énergétique. Qui peut être Reiki magnétisme, et on va aussi chercher dans les vies antérieures, on peut se retrouver au fond de l'âme de la personne en connexion à une personne, un parent ou quelqu'un avec qui il faudrait régler cette dette de façon à libérer toutes ces émotions, les laisser s'écouler et se sentir plus léger. Donc voilà, si vous souhaitez que vous êtes dans ma région, c'est avec plaisir, vous pouvez me contacter pour un soin. Si vous souhaitez, mais en tout cas, faites-le avec quelqu'un d'autre, tout seul. Faites ce travail. Si vous avez choisi cette carte de vraiment de régler ces dettes, il y a encore du travail à faire. Et c'est important pour préparer cette transmutation, pour pouvoir comme ça accéder à ces affirmations positives. Vous devez régler quelque chose qui vous bloque avant. Et là, vous pourrez vraiment avoir les affirmations positives et attirer le bonheur, la joie, l'abondance, la prospérité, tout ce que vous souhaitez pour vous, pour votre famille, pour toute votre lignée. Et préparer comme ça petit à petit pour l'éclosion en fait de votre projet, de votre souhait, ou tout simplement pour l'épanouissement de votre âme. Voilà donc pour cette carte d'être réglée. Donc il y a du travail pour vous ces prochains temps, donc vraiment vous libérer de tout ce qui est passé, tout ce qui est toxique, tout ce qui est inutile. C'est important de faire ce travail. Si vous avez choisi la carte numéro 3, allons découvrir le message printemps. Alors elle nous donne une notion plus temporelle, mais pas seulement, parce que le printemps, c'est l'éclosion des fleurs, des fleurs, c'est l'éclosion de la vie. Donc là, on rentre dans l'automne, donc c'est la préparation, c'est la période de gestation en fait, de calme, de cocooning, où on pose ses idées, où on pose ses souhaits, pour pouvoir après les voir éclore quand c'est le bon moment. Cette carte elle dit « Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs ». Donc cela signifie que peut-être vous avez un projet, donc attendez-vous qu'aujourd'hui, toujours en étant dans les positives vibes, avec des affirmations positives, vous puissiez attirer à vous ce que vous souhaitiez, peut-être en ayant réglé une date. Moi je trouve que les cartes elles se relient toujours, mais en tout cas ce que vous souhaitez, si vous continuez à faire ce travail en étant positive, dans la lâcher prise, dans la pensée créatrice, vous verrez les résultats éclore au printemps. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va bientôt éclore. Donc la carte est positive, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez comme elle est belle aussi, hein.
Et il y a aussi le papillon. Et n'oubliez pas, le papillon est symbole de transmutation, de changement. Donc, vous êtes dans l'ère de transmutation, de changement. Vous êtes en train de travailler pour l'épanouissement. Vous êtes en train d'éclore, tout simplement de vous retrouver, de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et de devenir une nouvelle personne pour vous, pour votre entourage, votre famille. Les choses, elles vont bientôt se régler, que ce soit au printemps à l'éclosion des fleurs, donc ça peut être justement, comme je le disais tout à l'heure, vraiment une notion totalement temporelle, mais elle veut aussi dire qu'il y a cette éclosion en vous, autour de vous, qui va avoir lieu. Mais pour ça, je le répète, il ne faut pas non plus attendre passivement que les choses se fassent en étant peut-être encore pire dans la négativité, mais il faut vraiment être toujours dans la gratitude, dans la loi de l'attraction avec ces, comme je le disais tout à l'heure, vraiment dans les affirmations positives, en nettoyant ce qu'il y a à nettoyer et en mettant des petites pierres à l'édifice pour que les choses puissent se préparer gentiment et éclore au moment opportun. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais les choses sont en train de se faire, donc ayez patience. Prenez ce temps peut-être de stagnation comme quelque chose de, une gestation, une grossesse émotionnelle, une grossesse d'un projet que vous êtes en train de tout simplement mettre sur pied, mettre sur place, un projet qui peut être sur toutes ses formes, professionnelles, émotionnelles, sentimentales, personnelles et spirituelles. Donc je parle de projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un désir, un souhait. Voilà pour cette carte, donc il y a de la transmutation dans l'air pour vous. Encore une carte, encore une fois, je trouve que les cartes, elles se relient. Il y a du travail pour tout le monde. Donc, il faut toujours avoir des positives, affirmations positives pour pouvoir attirer à soi. Le positif, c'est la loi de l'attraction. Il faut faire un travail pour nettoyer tout ce qui est ancien, tout ce qui est toxique. Et les choses vont se faire, elles vont éclore. Bientôt pour vous. Ayez confiance. Mettez-vous dans les mains de l'univers et de vos guides. Et ils savent mieux que vous quand c'est le bon moment pour faire éclore votre souhait, votre projet et arriver comme ça à l'épanouissement. Voilà pour ce tirage de règles pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine et des belles affirmations positives, toujours. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.